le ravalement, anticiper, financer et gérer les travaux. Je vois que ça intéresse beaucoup de personnes. Nous avons deux interlocuteurs, Madame Schmindiger qui est rédactrice en chef au particulier, qui va commencer la présentation, et la société Harmonie. Je suis Frédéric Inderzé, j'administre la société Harmonie depuis 25 ans, entreprise spécialisée en travaux de ravalement et particulièrement aujourd'hui en travaux d'isolation thermique. Je remercie Madame Schmindiger de ces quelques informations qui sont parfaitement exactes et qui surtout nous font dire que c'est finalement relativement compliqué de faire des travaux de ravalement, ça ne s'improvise pas. C'était d'ailleurs le thème de la conférence, ravalement anticipé, financer et gérer les travaux. Avant d'oublier, j'aimerais dire une chose. Vous avez parlé de financement à travers des subventions, des organismes. C'est relativement compliqué pour les copropriétaires et membres de conseils syndicaux de recouper toutes les informations liées à ces subventions. Les entreprises que nous sommes évoluent, nous ne sommes plus simplement des exécutants aujourd'hui, nous sommes aussi des conseils. Et dans la société que j'administre, nous avons un pôle ingénierie financière gracieux, c'est-à-dire donc gratuit, qui encadre et accompagne les copropriétés dans la recherche des subventions. Le but étant simple, si vous avez un ravalement de 500 000 € à exécuter, il n'est pas certain que vous les fassiez cette année, voire même dans les 5 années à venir. En revanche, si je peux vous obtenir, à travers notre bureau, quelques subventions et que votre facture soit diminuée de 20 ou 30%, je pense que vous accélérerez votre décision de faire les travaux et j'aurai peut-être le plaisir de travailler avec vous. Donc les entreprises aujourd'hui sont surtout des partenaires des copropriétaires, plus que des fournisseurs. Il y a également, donc, lorsque l'on fait ce travail d'isolation thermique, si on part vers cette solution-là, le rachat de certificats d'économie d'énergie dont vous avez peut-être pour beaucoup entendu parler. Je ne vais pas débattre du sujet, c'est relativement simple. Les gros pollueurs, alors, nous sommes tous des pollueurs, malheureusement, mais les gros pollueurs ont l'obligation de justifier d'économie d'énergie et de mesures faites en faveur de l'environnement. Donc pour ce faire, lorsque nous mettons en œuvre une isolation thermique, il y a une forme de prime, de bonus, qui est délivrée par ces organismes, par ces sociétés, qui sont des sociétés privées, et qui rachètent en fait, un peu comme la taxe carbone, qui rachètent le droit à polluer. Je fais grossièrement, et s'il y a des fournisseurs dans la salle, car j'en ai reconnu, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. Mais globalement, c'est ça. C'est une alternative aussi, puisque, en gros, sur le prix de l'isolant, enfin de la main-d'œuvre et de l'isolant thermique, on obtient une subvention qui équivaut pratiquement à 10% du montant de ce poste. C'est pas négligeable. Quand vous avez une copropriété d'une certaine facture et relativement importante, on peut atteindre facilement quelques dizaines de milliers d'euros. Récemment, on a vu un certificat d'économie d'énergie de 90 000 € délivré à la copropriété. C'était pas initialement prévu, c'était une soupe et un bonus, je dirais, qui a été ajouté donc, lors du vote des travaux. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Petite question, est-il pertinent de prendre un architecte pour des travaux de ravalement? Si on vous dit non, on va se faire quelques ennemis. Il y a des architectes dans la salle? Oui, c'est bien de prendre un architecte. Moi, je le conseille. D'accord, non mais voilà, est-ce que vous le conseillez? Est-ce qu'en fonction de la taille de la copropriété, il est important d'en prendre un ou pas? Voilà, les grandes lignes. Globalement, je vous répondrai oui. Oui, pourquoi? Parce que l'architecte, c'est quand même l'interface entre l'entreprise et la copropriété. La copropriété, même si des gens sont du bâtiment, parfois dans un immeuble, il y a toujours quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, le sachant, ça reste quand même, sans prétention aucune, hein, l'exécutant, donc l'entreprise, et l'architecte. Donc, quelque part, c'est bien parce qu'il est d'abord là pour faire un diagnostic. Ça permet aussi, nous les architectes avec lesquels nous travaillons, c'est une collaboration, ce n'est pas dans l'adversité, dans la confrontation. Il peut avoir une vision de la réhabilitation du bâtiment qui ne sera pas forcément la nôtre. Et c'est important d'en débattre, de justement évoquer des sujets de mise en œuvre, techniquement. Récemment, avec un architecte, nous débattions sur le fait de mettre des nacelles d'échafaudage ou pas. Il y avait une économie substantielle à faire. Nous avons donc échangé sur ce fait. La solution a été trouvée et ça fait une économie pour la copropriété, tout en ayant un avis objectif de la part de l'architecte qui avait mis en garde sur différentes choses qui pouvaient se produire le cas échéant si on mettait des nacelles. Donc je répondrai oui pour, un, le côté technique, et deux, pour l'interface aussi, pour avoir quelqu'un d'objectif qui soit une tripartite en fait. C'est plus facile que lorsque nous sommes deux en première ligne. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse à Harmonie. Est-ce que vous pourriez nous donner un certain nombre d'exemples des techniques que vous utilisez en termes de ravalement et en même temps, et par la suite plutôt,
la compatibilité ou l'intérêt de faire de l'isolation thermique selon le support. Lorsqu'on pose de l'isolation thermique sur un immeuble qui s'y prête, il y a un vrai intérêt de confort. J'ai un exemple qui me revient en tête d'un immeuble que nous avons traité rue de Paris à Épinay-sur-Seine. Il y avait des pignons qui se prêtaient parfaitement à une isolation thermique par extérieur. Tout de suite, lorsque nous avons posé cette isolation en polystyrène qui faisait 12 cm d'épaisseur à l'époque, il y a eu un gain thermique dans la pièce qui était attenante à ce pignon de plus de 4 degrés. Donc effectivement, l'intérêt de l'isolation, c'est tout de suite un confort dans la pièce. Et ensuite, par rapport à l'audit énergétique, c'est également anticiper la réduction des coûts que vous allez constater dans votre copropriété au fur et à mesure. Je pense notamment aux copropriétés qui sont équipées d'un chauffage en collectif, où là vraiment on constate sur une durée de 5, 10, 15, 20 ans une baisse notable de toute consommation. Au niveau des techniques de l'isolation thermique par l'extérieur, monsieur, la plus courante aujourd'hui est un système en polystyrène blanc expansé qui se fixe par intermédiaire de chevilles sur les façades. Également, un autre produit qui est très utilisé, c'est la laine de roche, notamment pour ses propriétés anti-feu, qui est une obligation aussi à appliquer dans le cadre des règles du C+D qui concernent les normes en incendie. Et vous avez également d'autres finitions qui sont très prisées, qui restent sur des isolations en polystyrène expansé et en laine de roche, mais qu'on appelle des finitions en bardage, qui vous laissent une liberté de finition plus importante, puisque la finition vient se mettre sur des rails en métal, et vous pouvez alors choisir tout un tas de finitions. Ça peut être de l'imitation pierre, ça peut être de l'imitation de tout un tas de produits qui peuvent techniquement et esthétiquement être très très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de laine de roche ou de polystyrène. Oui. Le surcoût entre les deux, y en a-t-il un? Il y a effectivement une différence de prix entre les deux. La laine de roche est un produit qui est plus onéreux que le polystyrène expansé. Vous donnez une indication, ça dépend beaucoup, c'est très compliqué parce que ça dépend des épaisseurs qui sont mises en place, ça dépend de la configuration de l'immeuble et des découpes qu'il y a à faire de la matière avant de la mettre en place. Si je devais vous donner un chiffre, mais qui est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, donc vraiment j'estimerais la différence de prix entre la laine de roche et le polystyrène expansé je dirais entre 15 et 25% de plus pour la laine de roche. Alors attention, très important, c'est 20% d'écart sur le poste de la fourniture. C'est pas 20% d'écart sur la prestation. On est d'accord. 1 mètre carré d'isolation thermique va valoir, selon l'importance du chantier, entre 75 € du mètre carré et 120 € en fonction des superficies qu'on a à traiter. Si vous avez 10 000 mètres carrés, il est clair que vous descendez très bas. Sur ces, prenons un prix moyen de 80 €. Sur ces 80 €, la marchandise, enfin le polystyrène isolant, ça va être entre 5 et 9 € du mètre carré. Donc, proportionnellement, ça ne fait finalement que, allez, je sais pas, 1%. D'ailleurs, on parlait d'une chose tout à l'heure, l'isolation thermique, mais on a oublié de parler d'un facteur évident, puisque nous sommes aussi étancheurs. L'étanchéité des toitures terrasses, aujourd'hui, dans 9 cas sur 10, nous y faisons une isolation thermique. Elle ouvre droit aussi à du C2E, à du crédit d'impôt et à des subventions. Donc, en fait, il n'y a pas simplement un ravalement d'isolation thermique, il y a tout un panel d'artifices autour de ça qui font qu'on peut avoir 950 000 € de subventions ou d'aides.